Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va créer une carte grise pour le moins cher possible. C'est pour la Golf que j'avais acheté dans les précédentes vidéos, si vous l'avez vu. Et du coup, on va faire la carte grise en économisant sur les frais de service. C'est-à-dire, quand on va en magasin, enfin dans les magasins qui sont spécialisés dans la création de cartes grises, on paye la carte grise, c'est-à-dire les chevaux fiscaux, enfin le prix par chevaux fiscaux, et ensuite on paye les frais de service qui sont de 30 euros. C'est-à-dire que si la carte grise elle est de 150 euros, on se retrouve avec 180 euros. Donc ça permet d'économiser une trentaine d'euros, ce qui est déjà pas mal. Comment on va procéder? On va le faire nous-mêmes, directement sur le site du gouvernement. Allez, on y va tout de suite. Pour créer une carte grise, il faut se rendre sur le site officiel de France, Agence France Titres, juste ici, la MTS. Ça ressemble à ça, regardez, vous pouvez même faire demander un compte permis de conduire, carte d'identité, passeport, tout. Du coup, ensuite, vous cliquez sur se connecter. Voilà, il a vérifié si j'étais un robot ou pas. Vous pouvez créer un compte si vous n'en avez pas. Ou sinon, vous connectez soit avec France Connect, soit avec des autres programmes qui y sont aussi. Et du coup, il faut mettre vos identifiants. Après, vous êtes connecté, vous arrivez sur cette page où vous avez le nom ici, bienvenue, votre nom, et en haut, voilà, avec le numéro de compte et tout. Il va falloir se rendre juste en bas. Ici, il y a immatriculation, carte d'identité et ou passeport et permis de conduire. Nous, on va aller dans immatriculation. Du coup, il faut se munir de la carte grise barrée avec vendu, la date de la vente, etc., etc. Ainsi que le certificat de cession d'un véhicule d'occasion qui a été établi entre vous et l'ancien propriétaire. Signé, bien évidemment. On clique sur acheter ou recevoir un véhicule à votre nom. Du coup, on continue. Là, on descend. Là, ça nous explique tout ce qu'il faut et tout. Là, c'est soit pour vous-même, soit pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre, c'est ce qu'ils font dans les locaux de cartes grises où ils produisent où ils vous font les cartes grises pour 30 euros. C'est cela. Et sinon, nous, on va mettre pour moi-même, du coup. Moi, il faut déjà se munir d'un moyen de paiement et un numéro d'immatriculation. Le numéro d'immatriculation, je vais le mettre. Ici, on va mettre le numéro de téléphone du titulaire de la demande, enfin, de la personne qui s'occupe de la demande. Hop, j'ai mis le mien. Un code de cession, l'autre vendeur me l'a pas envoyé ou l'a pas fait, j'en sais rien. Du coup, je mets non. Ensuite, vous vous rendez sur votre carte grise et vous trouverez le numéro de formule, c'est de la carte grise du certificat d'immatriculation qui se trouve en première page. C'est un chiffre qui commence par 2000. Par exemple, si votre carte grise, vous l'avez faite en 2022, là, c'est censé commencer par 2022. Moi, ça commence par 2025, parce qu'elle a été produite en 2025. Vous remplissez. La date, vous la trouverez ligne I dans la carte grise. Moi, c'est le 18-02. Quand vous avez rempli tout ça, vous cliquez sur étape suivante. Alors, ici, ça vous sort qu'aucun acheteur n'est déclaré sur le véhicule. Ça veut dire que l'ancien propriétaire n'a pas déclaré la vente de son véhicule. Donc, ça dérange pas, même si ça serait plus pratique qu'il l'ait déclaré. Donc, on clique sur poursuivre. Ensuite, vous remplissez tout ce qui est demandé. Enfin, c'est des trucs personnels. Donc, je peux pas vous aider sur ce domaine-là. Mais sinon, vous remplissez le kilométrage, date et heure de cession. Vous trouverez tout ça sur le certificat de cession d'un véhicule d'occasion. Celui que je vous ai dit de vous munir avec. C'est
celui que vous avez établi entre vous et l'ancien propriétaire lors de la vente. Vous remplissez ce qu'il faut. Date et heure de cession. Après avoir rempli les informations liées à la cession, c'est-à-dire la date et heure de cession et le kilométrage, le type d'usage. Là, il faudra remplir en fonction de vous. Nous, personnellement, c'est aucun de tout cela. Mais si c'en est un, il faudra le faire. Par exemple, un véhicule agricole ou un véhicule de collection. Nous, il n'y a rien de tout ça. Donc non, je vais pas remplir. Alors, là, vous allez remplir l'identité du nouveau titulaire. Ça, je vais devoir le remplir tout seul parce que je vais pas vous montrer les informations confidentielles. Il faudra remplir ça, nom de naissance, prénom, sexe, adresse mail. Moi, elle est déjà mise vu que c'est mon compte. Date de naissance, ville de naissance et tout, voilà. Du coup, je remplis ça, on se retrouve juste après. Ensuite, après avoir rempli les informations sur le nouveau propriétaire, c'est-à-dire vous, là, vous remplissez votre adresse avec le numéro de la voie, le type, etc., etc. Ça, vous savez faire. Il n'y a rien de compliqué. Ensuite, après avoir rempli tout ça, vous cliquez sur étape suivante. Là, ça nous redonne le même message que aucun vendeur n'a déclaré la vente, mais sinon, nous, on l'a déjà fait. Alors, si l'ancien vendeur n'a pas déclaré la vente, comme voilà, bah là maintenant, il n'a pas déclaré la vente. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre votre certificat d'immatriculation, la carte grise qui a été barrée, la scanner et ensuite scanner le certificat de cession d'un véhicule d'occasion et les ajouter juste ici. C'est les deux trucs qui sont obligatoires, sinon le reste on s'en fout un peu. Moi je vais faire ça et on se retrouve juste après. Alors maintenant j'ai ramené les documents de la bonne taille et tout parce qu'il ne faut pas dépasser 1 mégabit. Alors on appuie sur ajouter la carte grise, donc celle-ci. Ensuite, on ajoute celle-ci, c'est le certificat de cession qui est juste ici. Parfait. Là, on a les deux. Là, on peut mettre bonjour. L'ancien propriétaire a oublié de déclarer la vente du véhicule. Parfait. Merci et cordialement. On l'écrit comme on peut. Hein. Hop, juste ici. De toute façon, ils vont comprendre. Ça arrive souvent. Donc, pas pour moi, mais ça arrive souvent que des gens oublient. Moi, ça m'est jamais arrivé, donc c'est pour ça que c'est la première fois que je le fais. Ensuite, dans valider et mise en attente. Là, du coup, il va falloir que j'attende que la demande que j'ai envoyée de l'achat a été faite, a été acceptée. Et ensuite, il faut que je rentre sur le site pour terminer la démarche, payer, etc., etc. Alors, 1 semaine et demie après, quand je vais dans démarche qui est l'immatriculation, hop, j'ai celle de mon véhicule avec la plaque d'immatriculation et tout à compléter. Avant c'était, je sais pas si analyse ou un truc du genre, et du coup en fait ils étaient en train d'analyser le dossier, et bah du coup là ils ont tout analysé et je peux compléter la demande. Compléter la demande. Du coup en fait ce qu'ils me vont faire là c'est payer. Hop. Alors là je revérifie tout ce que j'avais fait la dernière fois. Étape suivante. Alors le prix d'un véhicule, enfin du mien, la Golf 6 1.6 est de 121 €. Pour la Golf 6 2 litres, j'avais payé 160 €, je crois, un truc du genre. Parce que c'est par chevaux. Ça dépend de votre département. Moi, vu que c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes, je paye 121, mais il y a d'autres départements, ils coûtent
beaucoup plus cher ou d'autres où il coûte moins cher. Donc là c'est 121 et on va payer ça. Je me pose à la... Bah là vous cochez ce qui vous intéresse. Oui. Je suis à domicile à une nouvelle adresse enseignée. Hein? Oui. J'ai pris connaissance que les fausses déclarations. Oui. J'ai certifié sur l'honneur détentrice d'une assurance pour mon véhicule. Oui. J'ai certifié donc dans les cas de... ouais, voilà, nickel. Ça veut dire que vous avez le contrôle technique de moins de 6 mois. Ou sinon, vous avez un véhicule qui n'est pas disposé enfin, qui n'est pas soumis au contrôle technique. Genre, dire qu'il y a des véhicules qui sont en contre-visite ou un truc du genre, donc ça passe pas. Mais t'as vu, t'as le contrôle technique, donc ça va. Le certificat de centrice d'un permis de conduire conforme à la régulation du véhicule. Ça aussi, hop, nickel. On met validé. Là, je mets validé. Alors, ici, là, ça nous montre ce qu'on doit payer. Donc, on a notre adresse mail, la référence, où ça va et tout. Et bah, du coup, on met payer par carte bancaire. Ça, je vais pas vous faire d'image, je vais pas vous montrer parce que de toute façon, y a pas plus facile. Numéro de carte. Très bien, accepté. Là, quand le paiement il est passé, vous appuyez sur impression PDF. Comme ça, vous avez le PDF du ticket que vous avez payé pour la carte grise. Continuez. Là, on va être renvoyé sur le site de la NTS. Ok, merci. Nickel. Alors. Bah là, on a les deux documents. On a un certificat provisoire d'immatriculation. En fait, c'est une carte grise. On va la télécharger. Hop, nickel. Et là, c'est le certificat. Ça, c'est l'accusé d'enregistrement. Ça veut dire que ça, par exemple, s'il y a une amende qui arrive ou quelque chose, vous envoyez ça. Ça va vous prouver que vous avez bien déclaré administrativement que vous avez vendu le véhicule. Alors que le certificat provisoire d'immatriculation, c'est au cas où vous faites arrêter. Vous donnez juste ça, pas besoin de donner de l'autre carte grise, vous donnez juste celle-ci et elle est provisoire du coup. Bah c'est nickel. Je vous laisse sur ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour ne rater aucune de mes vidéos. Et